Nous, c'est Michael et Céline. On voyage avec nos deux enfants Nathan et Nicolas dans toute l'Amérique du Sud, dans notre pick-up cellule qu'on a appelé Hector. Dans la dernière vidéo, nous étions dans la vallée de Cocora et aussi dans le désert de Tatacoa, en train d'admirer les somptueux paysages aux décors variés, c'est le moins qu'on puisse dire. La dernière fois, nous avions aussi parlé de la sécurité en van en Colombie. D'ailleurs, si tu ne l'as pas déjà vu, c'est par ici. Aujourd'hui, c'est l'heure du bilan. Une sorte de best-of de nos meilleurs plans et itinéraires pour voyager à bord d'un campeur en Colombie. On te partage notre expérience et notre ressenti lors de ce voyage. Alors installe-toi tranquillement dans ton canapé, respire profondément, ça commence maintenant. Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais te parler... Eh bien non, en fait aujourd'hui je vais pas te parler de vidéo, ça va être Céline qui va te faire le bilan de notre 4 mois et demi en Colombie. Action! Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais te faire un petit bilan de nos 4 mois et demi en Colombie. Ça te paraît peut-être beaucoup de passer 4 mois et demi dans le même pays, mais finalement c'est un pays qui est très grand avec plein de choses à découvrir. Dans cette vidéo je vais te parler des points positifs et des points négatifs. Comme tu sais, on voyage avec Hector, notre pick-up cellule. Donc si tu es en backpack, tu vas avoir forcément un point de vue différent du nôtre. En tout cas, c'est ce que je pense. On a déjà fait sur Instagram un petit résumé de nos points positifs et négatifs. Mais là, je vais te les détailler un petit peu plus. Donc je commence par la gentillesse des Colombiens. C'est ce qui nous a frappé le plus quand on est arrivé dans le pays. Les gens sont ultra accueillants, disponibles, toujours prêts à t'aider, que ce soit pour te trouver un petit bout de terrain ou pour partager un café. On a fait de superbes rencontres et souvent complètement inattendues. Dans nos rencontres les plus marquantes, il y a forcément Alès et Marie, bien sûr, qu'on a rencontrés lors de notre trek dans la Sierra Nevada de Santa Marta. Ils nous ont offert 3 jours de trek authentique, mais finalement bien plus. Ils nous ont offert un petit bout de leur jardin pour poser notre Hector et surtout, on a partagé avec eux pendant une semaine leur quotidien et leur bonne humeur. Deuxième rencontre très marquante, surtout pour moi, c'est Maria. On a contacté pour faire une randonnée dans le Páramo d'Oseta à côté de Montgui. Maria nous a offert bien plus qu'une rando. Elle nous a partagé tout son savoir dans ces montagnes qui l'ont vu grandir, mais également partagé toutes les connaissances, ses racines. J'ai adoré les tatouages à base de plantes. On ne peut pas parler de rencontres sans parler de Alex et Diana et Geronimo, leur petit-fils de 2 ans et demi. Une rencontre improbable à un péage. Ils préparent leur camion pour partir en expédition pendant 5 ans en Amérique du Sud. Forcément, un projet commun, ça crée des liens. C'est sûr, on a discuté panneaux solaires, eau usée, mais pas que. Ils nous ont surtout ouvert les portes de leur jardin, offert des moments de leur vie professionnelle, mais surtout de leur vie familiale. Et on les remercie énormément pour ça. Il y en a évidemment plein d'autres. Juan Carlos, Ruben et Carolina, Youp, on en oublie plein. On va pas tous vous les citer, sinon la vidéo va durer des heures. Deuxième point positif, on ne peut pas parler de Colombie sans parler de la beauté de ces villages. Alors que ce soit les villages aux rues pavées comme Montgui, un vrai coup de cœur pour nous, un petit bout du monde au milieu des montagnes, c'est d'ailleurs le village de Maria, ou encore Barichara, Villa de Leyva, que tu connais peut-être. Et à côté de ça, tu as des villages ultra colorés, comme Rakira, le village des Pous, non loin de Villa de Leyva. Et bien sûr, Salento dans la région du café. On a un petit regret de ne pas avoir fait Guatapé ni la Comuna 13 à Medellín, mais bon, on ne peut pas tout faire dans la vie, il faut faire des choix. Troisième point positif, c'est bien évidemment le coût de la vie. Que ce soit pour remplir ton caddie ou ton réservoir d'essence, la vie est vraiment moins chère que chez nous, à part peut-être le fromage. Quand tu as la chance d'en trouver, et ben là tu le paies. Par contre, en contrepartie, tout est payant. Le moindre parking, le moindre service, les parcs nationaux, même la moindre petite cascade. Et le tarif enfant, ils ne connaissent pas. Dommage, car tout se paye au prix par personne, donc parfois multiplié par 4, ça douille un peu. On passe maintenant au point négatif.
Le point qui nous a le plus marqué, c'est l'état des routes. C'est sûrement pour nous le point le plus négatif du pays. Alors, il y a les éboulements, les trous, même sur les grands axes, la route qui soudain devient une piste, l'absence de pont qui fait que tu passes dans la rivière et les travaux qui te bloquent pendant des heures sans que tu saches pourquoi. En tout cas, pour nous en Colombie sans 4x4, le 4x4 nous a souvent sortis de situations bien critiques. J'oubliais, il y a aussi l'inclinaison des routes. Même en pleine ville, on se retrouve avec des pentes comme ça où on est obligé de passer Hector en 4x4 pour pouvoir grimper. Bon, c'est vrai qu'Hector, il a un peu les fesses lourdes. Bref, tout trajet est long, difficile, fatigant et encore, je ne te parle pas de la conduite des Colombiens. C'est une autre histoire. Deuxième point négatif, la nourriture. La nourriture est un sujet que j'aborde souvent sur Instagram, car pour nous, la bouffe, la nourriture, c'est la vie. Il est vrai que découvrir un pays, c'est surtout aussi découvrir sa gastronomie. Mais c'est vrai que pour nous, quand on fait un petit resto, on a plutôt tendance à pencher, surtout avec les garçons, pour un burger frites plutôt qu'un pechuga avec du riz. Même si, il faut avouer, on a fait quand même quelques petites découvertes qui, à nos yeux, sont plutôt sympathiques. Ils ont des soupes plutôt pas mal. Mais globalement, leur nourriture est surtout très peu variée et très fade. Donc la nourriture, ça ne sera pas le point fort de notre voyage, malgré quelques petits plats typiques quand même sympathiques. Troisième point négatif, la van life. La Colombie, c'est pas encore le pays de la van life. Comme tu as pu le voir dans notre dernière vidéo, il est parfois difficile ou déconseillé de dormir en pleine nature. Du coup, on s'est souvent rabattu sur les campings. Mais là aussi, il faut faire attention. Un petit coup d'œil avant sur map en Street View, c'est plutôt conseillé car ce qu'ils appellent zone de camping n'est pas forcément accessible en voiture et encore moins avec notre Hector. Parce qu'une zone de camping, comme ils l'appellent, peut être simplement un bout de jardin de l'autre côté d'une porte. Ils aiment beaucoup aussi les porches d'entrée. Donc avec les 3 mètres de haut d'Hector, là aussi c'est souvent compliqué. Par contre, il y a aussi plein de bons plans. Les parkings 24 heures dans les villes, petites ou grandes. Ou encore les parkings poids lourds sur les longs trajets pour dormir en toute sécurité après souvent imbattable. Bon là par contre tu oublies la vue. Mais encore une fois, on ne peut pas tout avoir. Maintenant, en tout cas avec notre expérience, on se méfie souvent de ce que Google nous indique. Voilà, on a fait le tour des points positifs et des points négatifs, toujours pour nous avec notre Hector. Maintenant, tu veux connaître nos 3 coups de cœur? Notre top 3. En 3e position, personnellement, le triangle du café. Et bien sûr, la vallée de Cocora. Avec ses palmiers endémiques, c'est tout simplement un lieu magique. Et pour une accro du café comme moi, forcément, on ne pouvait pas passer à côté du life type d'une finca. Du coup, on a trouvé notre bonheur dans le petit village de Salento. Bien sûr, un petit peu trop touristique à notre goût, mais un vrai petit bonheur quand même. Surtout qu'il y a une vendeuse de fromage qui s'installe à partir de 16h dans la rue principale. Une vraie tuerie. Top 2, le désert de Tatacoa. Un paysage étonnant, même si le désert rouge est vraiment tout petit, associé au désert gris, on est bien loin quand même des paysages du Colorado, mais nous on n'y a jamais mis les pieds, donc on ne peut pas comparer. Et quand on y ajoute le désert gris, tout est magique. Et la balade en vélo restera un super souvenir, même si 2 sur nous 4 ont dû rentrer à pied parce que les vélos étaient un petit peu pourris. Le top 1, ça tourne toujours j'espère, c'est vrai? Je pense que tout le monde est d'accord pour mettre en première position le parc d'El Cocuy. C'est vrai qu'on est fou de montagnes, de sommets enneigés, donc là on a été plutôt gâtés. En plus de super paysages et la gentillesse de Juan Carlos et de son super camping, El Cocuy restera un super souvenir.
Surtout que c'est surtout le souvenir d'une super rando. Même si on a eu un temps complètement pourri que tu as pu voir dans la vidéo, cette rando restera pour nous un petit défi réussi. Et oui, les randonnées dans le parc d'El Cocuy demandent un petit peu de préparation. Un petit peu de préparation pour s'habituer à l'altitude, mais surtout un petit peu d'effort, surtout pour moi. Cette rando restera notre première balade à plus de 4000 mètres, 4950 exactement, un défi réussi et en famille. Un petit dernier pour la route, j'ajouterai bien quand même le désert de la Guarira. Même si le tourisme là-bas a un impact sur les habitants qui est pour nous à revoir, on a fait une vidéo d'ailleurs sur le sujet, il faut avouer que les paysages y sont quand même magnifiques. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Donc, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Pour nous soutenir dans l'aventure, comme d'habitude. Allez, ciao! Voilà, j'espère que tu as aimé ce bilan de la Colombie. Alors comme on te l'a expliqué, on te l'a redit, c'était juste notre impression à nous, notre expérience à nous. Bien sûr, si tu pars aussi en camping-car ou en fourgon en Colombie, tu auras probablement une autre expérience. Comme d'habitude, pour nous soutenir, tu peux liker la vidéo, la partager et bien sûr t'abonner. Moi, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. On espère que cette fois, la vidéo arrivera un peu plus rapidement. Je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao!